Et bonjour à tous les gens, ici Speedycall et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du HTML et CSS. Alors aujourd'hui on va parler donc CSS pour les menus. Donc qu'est-ce que c'est donc un menu? On l'a déjà vu dans le là c'est l'épisode précédent que vous pouvez voir ici, la barre de navigation. C'est ce qu'on voit par exemple sur YouTube ici. Je ne suis pas non plus sur ma page YouTube pour rien, c'est aussi pour dire que vous pouvez vous abonner si ça vous plaît, si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Donc ouais, voilà ce qu'est un menu. Donc là on a le accueil, tendance, abonnement, et vous pouvez voir que quand on passe dessus, ça fait ça colore un peu, on va dire. Pareil pour les abonnements, pareil pour tous les autres trucs. Alors, vous pouvez voir aussi ici que ça bouge parce qu'on arrive à mettre, on passe de là en fait à là. C'est une autre partie en fait du site. Donc voilà ce qu'on peut faire donc en CSS. Donc on peut déjà positionner la barre de navigation, comme là ici c'en est encore une autre. Enfin, si on clique là, on arrive donc sur les paramètres, enfin sur les extensions YouTube, et ici sur les onglets YouTube. Et donc en CSS, donc on peut donc faire ça aussi, donc tout ce qui est surlignement, tout ce qui est style, tout ce qui est voilà, c'est un peu le but du CSS, faire de style. Donc moi j'ai déjà fait un petit truc, donc on va faire que 3 trucs qu'on va centrer et qu'on va, vous allez voir un peu plus. Donc ce que j'ai fait, donc on va pousser ça un peu pour le moment. J'ai juste mis une div avec une idée de menu, comme je vous l'ai dit, voilà. Dedans j'ai rajouté une balise nav, comme je vous l'ai dit pareil, et ensuite des AHF. Donc si vous n'avez pas vu ça, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo qui vous explique comment faire les menus en HTML. Et ici donc en CSS nous voyons comment les... Hop. D'accord. Voilà, merci. Nous voyons aujourd'hui comment le mettre en page. Donc on va commencer tout de suite. Oui messieurs. Alors tout d'abord, le HTML, le CSS s'écrit comme ceci. Voilà. Là, body, en fait on vient chercher en fait dans le CSS ici ce qu'on veut modifier. Donc là si j'ai écrit body, donc je vais modifier en fait toutes les balises body. Mais il n'y en a qu'une dans votre site, donc dans votre page. Donc voilà. D'ailleurs, ce style CSS est relié ici par le link ici. Vous voyez href csl style.css dans le dossier css style.css. C'est du type texte HTML et c'est une feuille de papier. Voilà. Donc voilà. Et donc dans le body, on va mettre donc un margin 0 et un padding 0. Donc je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Mettez-les, c'est mieux pour commencer. Donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est qu'un margin et un padding? Alors nous allons voir en inspectant tout de suite. On va aller là-dedans. Hop, alors on va comme ça. Donc vous voyez ici on a margin, border, padding et 1366 x 34. 1366 c'est la largeur en fait de l'écran. On va en HTML toujours partir de la verticale, de l'horizontale pardon. Donc vous voyez que 1366, donc la verticale fois l'horizontale. Donc y fois x. Sauf qu'on va utiliser les mots height et width. Alors, on a ensuite le padding, donc ça, c'est en fait, vous avez donc votre texte, et le padding, c'est ce qui est entre votre contenu et le border. Vous pouvez voir ici que si on prend un A, qu'on lui met un border. Donc, vous voyez, border, donc de 2 pixels, solide, noir. Ça c'est pareil, je vais vous expliquer ça plus tard. Donc, pas noir mais black. Hein. Faites bien attention à ça. Voilà. On enregistre. Et on vient ici. Voilà. Vous voyez qu'ici j'ai mis des borders.
Et donc le padding, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il y a donc en gros entre ce que vous voyez, enfin c'est pas vraiment entre, c'est tout ce qui est dans les bordures et derrière en fait votre contenu. Si j'ai marqué en gros, si j'ai marqué ici à propos, le padding c'est ce qu'il y a derrière et entre les carrés. Donc si je mets un padding vert, tout ce qu'il y a dedans va être vert. Donc, voilà. Et donc le margin c'est ce qui, en fait, là vous voyez que le margin doit s'arrêter à peu près au milieu. Enfin s'arrête entre les deux, donc c'est un autre truc pour en fait centrer, enfin éloigner les objets et les mettre un peu plus gros. Donc voilà. Donc ce qu'on fait avec le body, c'est qu'on lui met, pas d'ailleurs en padding, hein, un margin 0, ça veut dire hop, que ici tout se colle. Le body ne se décolle pas en fait de la barre. Là. Donc voilà. Donc on va enlever ça, je vais te montrer. Voici donc ce que c'est les paddings, le margin, le border. Donc nous on va utiliser ça dans notre div nav, dans notre menu. Donc tout d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser l'id menu. Pour rappeler un id on met un dièse et on écrit donc l'id. Ici notre id c'est menu. Donc on met dièse menu. Ensuite on ouvre les accolades. Si c'est une classe on va mettre un point. Voilà. Donc hashtag menu. Alors, on va lui mettre un display. Alors, il y a plusieurs displays. Il y a le inline, que vous voyez, inline block et le block. Ce sont celles qu'on va utiliser le plus souvent. Il y a aussi le inline flex. Le inline table, je ne l'ai jamais vu. Donc nous, on va mettre en inline-block. Voilà. Display inline. Donc ce qui fait que si on met un background color, on va le mettre en red pour bien qu'on le voie. Ouais, vous voyez qu'ici, donc ça c'est un bloc, ça va pas plus loin. Si on avait mis inline, normalement, si on se trompe pas, voilà. Alors attendez. Oui. Non, faut qu'on mette bloc. Voilà, si on met bloc, il prend toute la largeur. Si on met inline, enfin je sais pas trop, inline il faut pas trop utiliser. Mais inline block en fait, ça va prendre le bloc que vous voyez là, et ça va le mettre donc sur une ligne, mais comme ça on peut en ajouter plusieurs, même si c'est pas très, voilà, mais on va utiliser donc ici nous le display inline block. Non, bloc pardon. On va prendre le bloc, on va voir plus tard. Donc voilà, donc là on a notre, en gros, notre menu, enfin, voilà quoi, avec un background rouge, donc voilà. Et si on vient chercher par exemple que les navs de menu, qui sont contenus dans notre idée, dans notre div d'idée menu, on va venir chercher donc l'idée de menu, on va chercher nav, voilà, plus compliqué. Et on va faire par contre ici un inline block. Donc, display inline block. Pourquoi? Car si on a plusieurs trucs dans la div, en fait ça va les aligner les uns aux autres. Voilà. Si on fait F5, ça va rester là, c'est normal. Et si on met un background color, cette fois-ci on va le mettre en blanc. On enregistre. Hop, voilà. Donc là, on va pas le mettre en blanc, on va le mettre en gris du coup. Hop, en gris. Donc, gray. On enregistre et on relance, comme ça on va mieux voir. On va donc lui mettre à ce petit là. On veut qu'il soit centré, car c'est sur le côté, ou le mettre plus à gauche, ou... Donc moi je vais le centrer, mais vous pouvez le mettre vraiment tout à gauche ou vraiment tout à droite. Moi je vais le centrer, donc je vais mettre un left. Non, on va pas mettre le left tout de suite pour centrer, on va d'abord utiliser en fait nos A. Nos liens. Hashtag menu, on va chercher donc notre nav et on va chercher donc les A de notre nav.
Voilà. Dans les A de notre nav, nous pouvons aller modifier plein de choses. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va lui mettre un margin. Mais les margins, vous pouvez voir ici qu'il y en a plein. Margin block N, margin block start, margin bottom, margin inline N, inline start. On va pas les utiliser, on va utiliser margin bottom, left, right, top. Alors, il y a donc 5 margins qu'on utilise, et là on va utiliser le margin left, donc à gauche. Et on va leur donner un margin de 200 pixels pour voir ce que ça donne. Vous allez voir que là ça va vraiment les écarter, voilà. Donc vous voyez ici, tout ce que vous voyez entre les deux, c'est le margin, de là à la bordure. Ça c'est le margin, donc on vient de mettre left, qui fait donc 200 pixels. Ici on a encore 200 pixels, et ici on a encore 200 pixels. Voilà. Donc ce qu'on veut nous maintenant, c'est centrer notre navigateur, notre nav. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un left, le point en pourcentage. Donc moi je vais lui mettre 20%. Je ne sais pas ce que ça va donner. D'accord, alors attendez. Non, d'accord. Non mais si vous voulez. On va lui mettre un left alors de 20%. Non, d'accord. Si vous voulez, pourquoi tu ne veux pas? Ah, je sais pourquoi. Ça ne peut pas marcher. On va lui mettre une position. On a oublié la position relative. Donc on va mettre une position. On va d'abord mettre la position. Et ici on peut mettre d'autres trucs. Donc là on va mettre une position relative. Et on va lui mettre donc un left de 20%. Voilà. Donc on enregistre, on sauvegarde, et voilà. Donc là j'ai à peu près centré. On peut voir qu'on est à peu près donc centré. On peut donc enlever le margin ici, left de 200 pixels. Si on enregistre, on revient. Enfin non, excusez-moi, celui-là faut le garder. Margin-left. Voilà, de 200 pixels. Désolé de vous avoir menti, mais celui-là, effectivement, il faut donc le garder. Voilà, pour que ça nous centre quand même. Par contre, on va enlever donc le background color gray, car on va utiliser d'autres touches. On va donc utiliser maintenant le padding, ce qu'il y a entre le border et le fond, le margin. Donc on va leur mettre un padding. Un padding de 10 pixels. On va voir ce que ça fait. Ok. Donc si on fait maintenant un padding de 100 pixels, ça ne va rien changer. Si, bien évidemment. Non, on va leur mettre donc 50. 50 c'est encore trop gros. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on est con des fois. 10, on peut voir qu'en fait ça les modifie, hein. C'est plus trop centré. On va leur mettre donc un display block. Excusez-moi. Un display inline block. Display, donc normalement si on fait inline block, donc là vous allez voir, on enregistre 5, vous avez vu ça reste à la même hauteur. Si on leur met un display block, voilà, ils se mettent tous comme ça car ils prennent toute la ligne. C'est pour ça qu'on met un display inline block. Voilà, j'ai pu vous le montrer. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir leur mettre un background color qu'on va mettre green pour le moment. Voilà. Vous pouvez voir qu'ici c'est pas forcément the best, donc on va déjà modifier un peu ça et mettre à 18%. Voilà, et après je trouve qu'ils sont quand même un peu trop écartés. Donc on va mettre un margin left de
150 pixels. Donc ce qui modifie aussi un peu ça, donc on peut régler, on va régler. Donc voilà, on règle en fait, c'est toujours du réglage quand on fait quelque chose, quand on veut bien centrer. Voilà. Si je fais ça, vous voyez que ça bug un peu. Donc ça c'est, ensuite c'est du... Comment vous dire? C'est de la responsive, donc vous pouvez voir qu'ici, donc ça descend pas en fait, ça reste toujours à 20% du truc. Enfin là ça reste plus à 20%, mais bon. Je vous invite à aller voir d'autres tutos pour faire du responsive. Nous on va rester donc sur un écran comme ça, sur un écran entier. Donc on a maintenant accueil, contact et à propos. Nous ce qu'on veut c'est enlever les contacts à propos. Donc ce qu'on fait, c'est déjà qu'on va enlever, pas enlever les trucs, mais qu'on va enlever les soulignements et les colorations de texte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire text decoration et on va le mettre à none. Vous voyez qu'ici il n'est plus souligné. Il est toujours bleu, donc pour ça on va mettre un color de point black. Donc le color, c'est la coloration du texte. Voilà. Vous voyez qu'ici ça colle tout de suite. Le rouge il est pas un peu, c'est pas vraiment centré, enfin c'est centré par rapport au rouge, mais donc pour que le rouge dépasse un peu, on va aller ici et on va mettre un padding de 5 pixels. Vous allez voir, ça va changer un peu. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Donc les couleurs ne sont pas parfaites, je sais, mais on va laisser ça pour le tuto pour que vous voyez en fait mieux. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit pour les vidéos, la vidéo, je sais plus quand, je vais faire, la prochaine vidéo sera pour avoir un menu complet, vraiment assez designé, pas forcément top au top, mais assez designé quand même. Donc voilà, donc là si on veut en fait on a notre menu, mais nous on veut que ça colore quand on passe dessus, que ça colore un peu donc notre texte. Pour ça on va aller faire un hashtag menu. Non, ce qu'on va faire c'est qu'on va se laisser là-dessus, et pour la coloration de texte on se retrouve donc pour le prochain épisode. Je vous propose de vous retrouver pour le prochain épisode. Oui messieurs dames. Donc voilà, donc je vous dis donc à la prochaine les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo, allez voir les autres vidéos, allez voir les derniers HTML et CSS pour vous mettre au point, et donc il y a plus tout le monde.